Hey tout le monde, Alisha, hey, Happy Here. J'espère que vous allez tous bien. Je déteste dire cette phrase que tout le monde sur YouTube dit. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, en tout cas, tout ce que je voulais vous dire, c'est que j'espère que vous passez quand même un bon début d'année et que vous vous tenez un petit peu à vos... comment on dit déjà là? Résolutions. Putain, ça promet. Si déjà je me rappelle même plus du mot, vous vous doutez bien que les miennes... non, je rigole. Mais ouais, à vos résolutions 2022. Excusez-moi un petit peu pour l'éclairage parce que j'ai cassé ma ring light juste avant de tourner la vidéo. Donc c'est génial. C'est pas grave, je vais m'en acheter une autre, faut que j'y pense d'ailleurs. Mais sinon, très important, je viens de sortir une nouvelle vidéo sur ma chaîne personnelle Alisha Hey, où je vous raconte un peu mon expérience en tant que modèle pour clip. On va parler argent, on va parler expérience, côté positif, côté négatif. De toute façon, je vous mets un petit extrait là, et puis après le lien bien sûr sera en barre d'infos pour ceux qui veulent aller la voir entièrement. Et à être de plus en plus démarché pour être modèle, pour shooting ou pour clip. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Donc faut savoir que au niveau des clips, je vais vous dire quelques noms, mais ouais, j'ai déjà bossé avec Nino, Niska, donc le Black NASA, je vous ai déjà dit, Abou de Beng, l'artiste. J'ai fait, comment ça s'appelle, Hiro. Voilà, n'hésitez pas à suivre aussi ma chaîne personnelle, et il y a aussi ma chaîne avec Balou, notre chaîne de couple, qui franchement a eu un super bon accueil, donc merci à vous et à toutes les personnes qui valident nos vidéos. Il y en a une autre qui est censée arriver cette semaine aussi, et puis bah voilà, tous les liens de toute façon importants sont en barre d'infos. Sinon la vidéo d'aujourd'hui elle va traiter sur Chloé et Hailey, et oui, les deux sœurs qui sont finalement en couple mais avec des gens qu'on n'aurait jamais pensé qu'elles finissent en couple, enfin, pour ma part, non, tu vois. Donc on va parler de ça. C'est parti pour la vidéo. Du coup, je pense que si vous suivez What's Up Girl, vous savez qui est, ou qui sont plutôt Chloé et Hailey, hein, ces deux sœurs qui ont pété de base sur YouTube parce qu'elles faisaient des covers. Elles sont arrivées un peu après quand même, après les Vengeance. En fait, c'était à une période où il y avait les covers de YouTube pétaient, tu vois, l'époque Justin Bieber, Summer Walker, Alessia Cara et tout là, quand tout le monde faisait des covers YouTube là. Et en gros, elles se sont mis à faire des covers à deux. Et il y avait deux duos de sœurs qui étaient connus à cette époque. Il y avait les Vengeance, qui ont elles aussi pété, hein, mais pas autant aussi big que Chloé et Hailey bien sûr, mais il y avait les Vengeance. Et il y avait Chloé et Hailey. Et ensuite, elles sont devenues les petites de Beyoncé, qui les a pris sur leur aile, sous le label, etc. Et elle les a plus ou moins guidées. C'est leur mentor, Beyoncé. Et après, elles sont devenues les Chloé et Hailey qu'on connaît. Donc au départ, elles ont fonctionné pendant plusieurs années en tant que duo. Et ensuite, elles se sont séparées. Elles sont aussi devenues actrices. Donc elles jouent dans une série qui s'appelle Grownish, que vous pouvez trouver en plus sur Disney+, et qui est super... moi, franchement, je valide. Et après aussi, voilà, il y a Hailey, du coup, qui sera la prochaine petite sirène dans le prochain live action de Disney, parce que vous savez très bien que Disney met au goût du jour tous ces classiques et en font des films maintenant, comme ils ont fait par exemple pour La Belle et la Bête, etc. Et le prochain, il va y avoir Hercule, il va y avoir La Petite Sirène, Pinocchio, enfin bref, tous les classiques. Et celle qui joue la petite sirène sera Hailey de Chloé et Hailey, voilà. Je pense qu'il y a des gens peut-être qui ne le savaient pas, après on l'a dit au moins 5 fois sur le média What's Up Girl sur Instagram, d'où l'importance de le suivre, mais bon, ça se trouve il y a des gens qui ne le savent pas. Et d'ailleurs il y a la fée Clochette, ce sera Yara Shahidi aussi dans Peter Pan, si je dis pas de bêtises. Mais bref, tout ça pour vous dire que voilà, chacune fait un petit peu son bonhomme de chemin. Maintenant il y avait une première rumeur comme quoi, je crois que j'en avais parlé d'ailleurs sur la scène, il y avait une première rumeur comme quoi on avait vu Hailey... C'est Chloé ou Hailey? Non, Chloé, c'est Chloé. Oh purée, je suis désolée. On avait vu une rumeur comme quoi c'était Chloé qui avait assisté à un match de basket aux côtés de Gunna. Ils étaient côte à côte, etc. Mais c'est vrai que ça avait l'air un peu froid, un peu bizarre. Donc ok, il y avait eu des rumeurs comme quoi peut-être qu'ils seraient ensemble. Parce que bah, vous connaissez très bien, aux États-Unis ou même dans les médias en général, dès qu'on voit quelqu'un assis à côté de quelqu'un à un match de basket, ça y est, c'est qu'ils sont ensemble. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a eu la rumeur Roddy Ricch Sweetie, alors que non, c'était pas le cas, c'était Lil Baby, on s'est tous bien fait avoir. Et Roddy Ricch il s'est énervé hein. Ouais, d'ailleurs Roddy Ricch il s'est énervé et il a dit maintenant je m'asserai à côté de personne, enfin plus de meufs, c'est fini parce que ça part trop vite dès que elle cherche le clout, il a dit elle cherche le clout. Elle cherche le clout, genre c'est elle qui a choisi de s'asseoir à côté de lui quoi. Oui, il a dit il était là, oui, je peux intervenir, il a dit qu'il était là solo et qu'elle est venue et s'est assis. Et il était énervé. Mais si c'était la seule place qui restait et qu'elle a payé sa place je sais pas combien et que c'est la seule place.
Arrêtez de sexualiser les hommes. Non mais sincèrement Balou, imagine, genre c'est sa place, elle a acheté sa place, elle a payé, c'est sa place, Non, sa place elle a c'est côté de Rodi. placement libre devant. Ah ouais? Ouais, c'est posé à côté de Rodi. Est-ce que tu le sais ça? Ça c'est ce que t'inventes, c'est ce que t'inventes aussi, casse-toi. Et du coup ouais, il y avait Adèle avec son nouveau petit compagnon qui est le manager de LeBron James si je dis pas de bêtises. Et du coup bah là il y avait eux, Chloé et Gunna. Donc les gens ils se sont dit, je dis beaucoup du coup hein, mais donc les gens ils se sont dit ah ouais ils sont ensemble et tout, mais c'est bizarre, ils ont l'air froids, ils ont pas l'air d'être en couple non plus, ça se trouve c'est juste un truc de star, ils se sont rencontrés, ou peut-être qu'ils commencent à faire de la promo pour un clip qui va arriver, un feat ou quelque chose comme ça tu vois. Et d'ailleurs on avait interviewé Gunna sur un tapis de rouge de Ward ou je sais pas quoi à propos de Chloé, il a dit non on est juste potes, y a rien, au calme. Vous racontez, vous faites des histoires dans votre tête tout seul et tout, y a rien. Bon ok, sauf que là récemment il y a une nouvelle vidéo qui est sortie où on voit Gunna et Chloé encore quitter un match de NBA, mais cette fois-ci main dans la main. Et genre ça esquive les fans, ça esquive les paparazzi et tout hein. Mais ça fait vraiment vidéo de couple, genre il la tient comme ça en mode par arrière et tout, et il passe comme ça, ouais, c'est en mode protecteur, tu vois, en mode protection, genre je passe devant, tu es derrière, on se tient la main, etc., tu vois. Et là, c'est vrai que cette vidéo, je me suis dit, c'est quand même bizarre, parce que ça arrive plusieurs semaines après le truc de NBA, il y avait déjà les rumeurs, etc., là, il y a cette vidéo, donc soit ils sont super smart, et il y a vraiment un feat qui arrive, parce que je sais que, d'ailleurs, vendredi, il y a le projet de Gunna qui va sortir, il y a son projet qui sort, et que lui du coup là il essaye de faire un publicity stunt pour faire parler de lui, et du coup avec, je dis énormément du coup, faut que j'arrête, avec Chloé, et du coup ça va faire parler, et j'ai redit du coup, mais vous avez capté, par rapport à la promo de son album, ou soit non vraiment ils sont ensemble, etc. Mais c'est vrai que ça fait bizarre parce que c'est vraiment un couple qu'on n'aurait jamais pensé qu'ils allaient finir ensemble, enfin quand on voit un petit peu leurs deux directions artistiques. Est-ce que vous avez déjà écouté les sons de Gunna s'il vous plaît? Est-ce que vous avez déjà écouté sa musique à Gunna? Et je sens une présence arriver à côté de moi. Moi, je veux juste dire un truc. Voilà, Gunna, on lui a fait une interview. Et après, voilà, il a demandé des numéros. Je vais pas citer à qui. Mais voilà, Gunna. Non, c'est vrai. Non, laisse-moi finir. Voilà, Gunna, il a voulu des numéros. Il a voulu envoyer des DM. Donc voilà. Voilà, c'est juste un petit message, tu vois, pour dire que. Non, mais attends, regarde, il est gentil. Il était. Comment ça il était gentil? Non mais il est gentil Gunna, il était sympa. Comment ça il est sympa? Balou, arrête. Arrête, tu sais très bien. Non mais voilà le frérot. Non mais dis la vérité aussi. Non mais il a voulu faire un tacle défensif. Non tu mens, dis la vérité. Non il était gentil, non voilà. En vrai de vrai je rigole. Merci, il m'a demandé. C'était un vrai gars, il est... De quoi? Il m'a demandé mon numéro, je t'ai demandé la permission, est-ce que je pouvais lui passer, et tu m'as dit oui. C'est ça qui s'est passé. Donc je lui ai donné. Tu lui as donné ton numéro? Bah oui. Mais tu sais très bien. Ah purée. Tu m'as fait peur là. Non mais c'est un mec sympa et tout, voilà on a conversé tout ça, mais les personnalités de toute façon elles gardent pas souvent leur numéro de téléphone, ça switch souvent parce que bah vous doutez bien, s'il a donné son numéro à moi, bah il peut le donner à n'importe qui à côté et ça peut fuiter tu vois. Du coup voilà, mais on s'était parlé quelques mois et après voilà quoi. Comment ça vous étiez parlé quelques mois? Non mais quelques mois genre on avait... Balou, tiens prends mon téléphone, regarde. Moi je t'ai donné ton numéro parce que lui il a dit c'était professionnel. Non il a pas dit ça. Il m'a dit ouais on sait jamais Ouais ah toi il t'a dit ça? Ouais moi il m'a dit ça. Ah ouais merde. Non en fait c'était pas ça du tout, c'était en mode ouais tu fais quoi, ouais je fais ça, ça te dit quoi. Et vous avez parlé combien de mois du coup? Bah en fait c'était genre il m'a parlé une fois, après il y avait un mois de pause, après il me renvoyait un message pour savoir comment ça allait, ouais tu fais quoi, ça te dit quoi. Après tu te rappelles pas il m'avait dit ouais moi je suis aux Bahamas et tout. Je t'avais Balou, je te montrais tous les messages, franchement arrête. On va régler ça après cette vidéo. Balou. J'ai tous les messages dans mon téléphone, tu peux regarder hein. Je rigole. Ah ok. Tu croyais sérieusement? Ouais de ouf hein. Non tu peux regarder, franchement en fait c'était des trucs comme ça mais sans plus. Non mais franchement. Genre on a dû se parler 3-4 fois en 3 mois. Si tu dois choisir entre moi et Gunna. Oh frère, abuse pas. C'est moi. Bah oui. Voilà c'est bon. Tu devrais te poser la question si tu devrais choisir entre moi et Swilly. Comment ça? Ah. Choisir quoi? Genre pour travailler? Pourquoi? Pour la même raison que tu m'as demandé entre moi et toi et Gunna. En fait, j'ai pas à réfléchir à ça en fait. Comment ça? Vas-y, finis ta vidéo. Comment? Attends, comment ça va?
Bref, passons, tout ça pour dire que, en tout cas quand on voit les deux profils des artistes, on se dit pas qu'ils sont faits l'un pour l'autre, genre vous avez déjà entendu les sons de Gunna, c'est très Gunna quoi, et puis de l'autre côté vous avez Chloé qui est un peu sur la même lignée lignée que Beyoncé, un petit peu pareil, genre c'est-à-dire femme forte, indépendante, elle a fait savoir qu'elle était célibataire depuis peut-être 2-3 ans, que voilà, elle a déjà dit dans des vidéos qu'elle était chrétienne, qu'elle a pas vendu son âme au diable, que machin, enfin bref, elle a quand même une ligne directrice assez... Tu vois, même si ok, il y a ses côtés olé olé, ses photos, etc. Mais on sent qu'elle est quand même un peu plus encadrée, et de l'autre côté, il y a Gunna, quoi. Tu vois, même si, comme je l'ai dit là, juste avant, c'est vrai que quand tu le vois en vrai, il est cool, il est sympa, etc. Mais c'est Gunna, genre, je sais pas comment vous expliquer, mais vous m'avez compris. Et du coup, c'est vrai que c'est un couple qui surprend. Quand même, ça surprend pas mal. Donc après à savoir, comme je vous ai dit, c'est vrai, c'est pas vrai, si c'est un côté promo, pas promo, moi je sais pas, comme d'habitude, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et en ce qui concerne sa sœur, du coup, Hailey, bah du coup là par contre ça a été confirmé, elle est en couple avec DDG. Donc DDG, je pense que certains et certaines parmi vous savent qui il est. C'est un youtubeur de base américain, bon il a des millions et des millions de followers, je crois qu'il a 4 chaînes, sur les 4 chaînes il y a 2 millions minimum de followers, etc. Il s'est lancé récemment dans le rap, il a eu un hit avec Blueface, Moonwalking Calabasas, mais sinon voilà, il s'est lancé dans la musique, et il a même... Je vais finir ma vidéo à l'iPhone parce que je sais pas ce qui se passe, mais tout ce qui est technologique là chez moi me laisse tomber. Quand c'est pas la ring light qui se casse, c'est l'appareil qui bug ou qui a plus de batterie ou je sais pas quoi. Mais bref, en tout cas ce que je disais c'était que donc Hailey a fini avec le youtubeur DDG, voilà, qui a plusieurs millions de followers. Et en fait, même lui, c'est bizarre un petit peu son choix. Bon, je crois que Hailey, dans plusieurs interviews, avait fait savoir que les bad boys, c'était un petit peu son délire. Mais parce que DDG, de base, moi, en tout cas, à l'époque où je le suivais pas mal sur YouTube et que je l'ai connu, c'était son fer de lance, c'était de faire des vlogs assez, comment dire, chaque vlog, il y avait une nouvelle meuf, en fait. Il était tout le temps avec des modèles, en mode flirt, en mode smash or pass, en mode oui, je la trompe avec un tel, elle me déclare sa flamme, mais je l'aime pas, moi j'en aime une autre. Enfin voilà, c'était des trucs comme ça, tu vois. Puis ensuite, après, il s'est un petit peu plus professionnalisé. Et puis surtout, il y a eu sa grosse relation avec Ruby Rose, où rappelez-vous, ils arrêtaient pas d'étaler sur Twitter quand voilà, il y avait rupture, pas rupture, leur tromperie, pas tromperie, etc. Donc c'est vrai que c'est un petit peu, il a un petit peu une image de fuckboy, voilà, en plus il est associé à Blueface et tout, enfin, il a un petit peu une image de fuckboy, et donc le fait qu'on voit la petite Hailey, toute douce, toute mignonne, et elle est là, elle vit sa best life avec DDG, parce que je vous jure, des fois dans ses vlogs, je sais qu'il a fait un vlog pour Noël, elle est en background, genre on voit qu'elle est là, etc., et c'est avéré, et ça a été confirmé, etc., qu'ils sont ensemble. C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre, mais Hailey, c'est celle qui a l'aspect le plus sage qui a l'aspect le plus sage des deux sœurs. Mais de ce que j'ai vu dans plusieurs interviews, ou même quand elle faisait des petits challenges, des trucs sur TikTok et tout, c'est elle, en vrai, la bad girls des deux. Elle cache bien son jeu. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc c'est vrai que ça me surprend sans me surprendre. Parce que c'est vrai que Hailey, elle aime un petit peu les bad boys, etc., etc. Mais j'avoue que là, les deux sœurs sont en couple et qu'il y en a une qui soit avec Gunna et une avec DDG. Quand on voit un petit peu à elles deux leur ligne artistique, quoi, leur ligne éditoriale, leur ligne, enfin bref, leur ligne de conduite, toutes les lignes possibles, c'est vrai que ça surprend un petit peu en fait. Donc après, à voir. Bon, le couple DDG Hailey, il est confirmé. Par contre, le couple Gunna Chloé, à voir. Mais moi, la vidéo, j'ai vraiment senti une vibe de couple, quoi. J'ai vraiment, après, à part si c'est des bons acteurs, mais c'est vrai que j'ai vraiment senti cette vibe. J'ai pas senti une vibe de cousins, d'amis, de frères et sœurs, je sais pas quoi. J'ai vraiment senti une vibe de A$AP Rocky, Rihanna, tout ça quoi. Enfin, de Pete Davidson, Kim Kardashian, tout ce qui s'ensuit. Enfin bref. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Et moi, je retourne au montage de... Voilà, vous avez vu, il y a déjà la première partie sur l'ordi là, parce que... mon appareil photo là, n'importe quoi. Enfin, mon appareil. Bref. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!